Le prochain propriétaire s'appelle Kiki. Dans quel contexte? Il faut trouver Kiki maintenant. Tout le monde a sa personnalité extériorisée en fin de compte. Et j'adore, j'adore. Tout le monde est soi. Et ça c'est super. Bonjour et bienvenue sur Explolise. Vous avez deux parties dans cette vidéo. La première, un petit after movie, parce que j'aime bien faire ça pour le triper. On va passer un petit peu de temps dessus. Et en deuxième partie, vous avez la présentation du festival intégral. Parce que je ne l'ai jamais fait avant, ça fait 12 ans que je veux faire ce festival-là. Donc on va en parler. Bienvenue au Adra Trans Festival. Qu'est-ce que l'on peut dire sur le festival? Eh bien, plein de choses. Le Adra, en tant qu'asso, a vu le jour en 2001 à Grenoble. Le mot Adra vient de l'arabe qui désigne la trance collective. Étant donné l'état d'esprit de la musique, ça ne peut que coller au festival qui voit le jour en 2005 et n'est pas ponctuel d'une année sur l'autre. En 2022, nous arrivons à 13 éditions, où depuis 2016, l'événement se passe à Vieur en Allier. Le festival a changé 4 fois d'endroit depuis sa création. Grâce à la psychose Covid, comme de nombreux autres événements culturels non essentiels à la vraie vie, le Adra n'a pas été mis en place en 2020 et n'a pas vu le jour en 2021 non plus, en rapport à la capacité de 5000 personnes max autorisées, car il accueille sur site 9000 personnes sur sa totalité. En 2010, je vais passer les images du festival et j'ai vu que 1, il était légal, 2, c'était la 4e année qu'il existait, et en plus de ça, c'est en France. Donc, pourquoi pas faire un tour en fait, tout simplement. Donc ça fait 12 ans que je veux le faire et c'est cool. Ici, il y a 3 ambiances avec 3 scènes. La Main Stage, que l'on ne peut pas louper par son décor voyant qui propose uniquement de la musique psytrance et un peu dérivée. L'Alternative Stage qui est à côté, plus petite que sa sœur avec une diversité de styles autres que trance. Et la dernière, le Chill Out. Si tu veux faire la sieste ou juste te poser les oreilles après plusieurs heures debout à taper du pied, cette scène est faite pour toi. Le Adra, c'est 72 heures non-stop de musique. Et le décor, autant en journée il est fixe, autant la nuit il bouge un petit peu. Chaque soir, c'est un mapping différent par scène. L'ambiance générale est lumineuse, même au sein du public. En fait, durant les 4 jours, c'est tout le festival qui vit. Il n'y a pas une fois où l'on peut s'ennuyer. Ou alors c'est pas pour toi. Il y a plusieurs zones sur le site pour s'occuper, en plus des scènes. Jeux d'adresse et de réflexion. Du karaoké très pas du tout axé trans, psyché. Un concours de talent. Oui, j'ai bien ri là-dessus. Il y a une exposition d'œuvres artistiques qui fonctionne mieux la nuit qu'en journée, surtout pour leurs effets de lumière. Je n'ai pas filmé la nuit car quand je me suis rendu compte des effets lumineux, je n'avais pas la caméra avec moi. Des fois ça m'arrive de regarder avec mes propres yeux et pas derrière un écran. Ce qui est cool avec l'Adra, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est une famille en fait. En gros, les gens avec qui je dansais dans les soirées Adra, maintenant ils font partie de leur gars. Et en fait, je vois qu'il y a un peu comme un espèce de, je sais pas, de passage de relais comme ça entre différentes générations. Et j'ai trouvé ça très chouette aussi de voir des gens d'âges différents, de milieux différents. Et en vrai, non, moi je trouve que ça va qu'en s'améliorant en fait. Vraiment, j'ai rien à redire là-dessus. Et de toute façon, il commence à être de plus en plus connu. Et puis de toute façon, même au niveau international, c'est incroyable quoi. Ça rayonne de partout. Donc moi je trouve qu'en 20 ans, ils sont développés, professionnalisés. Et voilà quoi. Super équipe. Et puis une pensée aussi pour Driss, du coup, qui a fondé l'Adra. Et qui est plus là malheureusement. Mais qui reste dans nos mémoires à tous.
y a des ateliers tout le long du week-end dans différents endroits du village Adra. Des cercles de parole, des choses que je n'ai pas filmées genre initiation yoga ou des choses qui se rapportent à la méditation. Il y a des conférences et des tables rondes en journée par thème, comme par exemple l'usage thérapeutique des psychédéliques, ou encore comment et pourquoi ne plus travailler avec Google, même pour une simple recherche internet. Bref, sur 4 jours, tu as le choix. Sur le site, le matin, il y a des producteurs locaux qui vendent leurs produits du terroir avec un petit marché. Bien évidemment, les stands de vente de fringues et autres bibelots sont présents. Certains photographes officiels qui se baladent dans le fest ont un studio sur place où tu peux te faire tirer le portrait. En 2019, le Adra a mis en place une zone safe qui informe, prévient et écoute les gens suite à un comportement sexiste, violent, discriminant ou oppressant. Le refuge Inaya, sur site, augmente la présence contre les violences sexistes, sexuelles et contre la discrimination. Il y a aussi une équipe qui tourne dans le festival. Si vous voulez en savoir plus, vous avez dans la description le lien qui vous dirige à la vidéo officielle du Adra sur le sujet. Le meilleur moment. C'est clair que c'est le moment parfait pour prendre une bière, c'est quand il fait chaud, ou même n'importe quand dans la journée, puisqu'elle est super bonne et c'est une bière locale. Veille ce matin avec l'envie furieuse d'un sofa. Ce sofa vieux de 1000 ans, ce sofa fleuri vieux de 1000 ans, sur lequel nous avons dormi, fait l'amour, sur lequel nous avons grandi ensemble. Je m'éveille et je te vois, toi encore et encore, occuper mon esprit embrumé de tant d'années où tu étais là-bas sans moi. Je me réveille, je te vois, et c'est comme un rêve. Où étais-tu? Où étais-tu, mon ami? Ah, le crieur du Adra. 2 fois par jour, il émet les annonces des gens qui veulent mettre en avant des choses qui leur parlent. Bon, il y a des fois des annonces pour les covoiturages, ça peut arriver, ça arrive même très souvent. La première fois de la journée, c'est pour les bénévoles, puisque de base, c'est pour le bénévole. Et deuxième fois de la journée, c'est pour les gens du festival qui veulent émettre des choses un peu plus hautes de leur voix avec quelqu'un qui n'a pas peur du public et qui s'exprime facilement, et pour que tout le monde sache ce qu'il y a sur le petit bout de papier. Très belle animation, j'aime beaucoup ce système-là. En plus de ça, c'est assez marrant parce qu'il y a un peu d'humour derrière, c'est génial. Celle-là, tu peux l'enregistrer. Pourquoi un Rasta ne deviendra jamais djihadiste? Parce qu'il ne mettra jamais la charia avant la bœuf. En journée, il y a beaucoup d'animations. Ça, je l'ai dit, en dehors de tout ce qui est musique. Et il y a aussi des animations la nuit. Et dans les 2 cas, j'en ai loupé plein, c'est certain. Sur 3 nuits et 4 jours, je n'ai loupé plein de choses. Seulement, j'ai pu capter quand même quelques trucs. Derrière la régie de la deuxième scène, petite scène, il y a la scène feu. Et il y en a largement de quoi voir en spectacle de feu. Parce que c'est... il y a du terrain en fait, il y a beaucoup de terrain pour faire ça. Ça, c'est côté feu. Et du côté lumière, il y a une déambulation jusqu'aux scènes, jusqu'à la main stage du samedi soir qui est aussi, qui mérite le coup d'œil, vraiment.
Le sujet du Hadra est maintenant terminé. Merci à Lucie de m'avoir crédité en tant que bénévole pour cette vidéo de découverte et de présentation du festival. 12 ans que je voulais faire, 12 ans d'attente. Eh bien, j'ai pas été déçu. Vraiment des grosses surprises. J'ai pas trouvé le temps de me faire chier sur 4 jours. Et vraiment, il n'y a pas moyen de se faire chier. Ou alors, c'est pas pour toi, je l'ai déjà dit. J'ai grave kiffé ma barbe, franchement. Alors, le festival, je le referai, c'est certain. Merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous, respectez les autres, surtout à la prochaine pour un autre sujet que je ne connais pas encore. Allez, salut!